Euh, je ne sais pas si on m'écoute bien, Lionel. Oui, 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 tu es bien écouté. Je pense que tout le monde Ok, t'écoute bien. ok. Donc, je suis actuellement à Brest, à l'Université de Brest occidentale en France, où je suis en train de suivre un doctorat un peu dans la mécanique, parce que je suis un passionné de mécanique. Mais avant d'être un passionné de mécanique, je suis passé par l'École nationale supérieure polytechnique, où je suis passé par l'intelligentsia déjà. Je pense que c'était ça la source de beaucoup de choses, où j'ai eu à suivre des cours de préparation vraiment assez hargneux, assez solides pour entrer à Polytech. De Polytech également, j'enseigne depuis 2013. Je pense depuis 2013, ça fait environ 10 ans aujourd'hui que je suis formateur dans les préparations au concours. J'ai eu à préparer beaucoup d'étudiants pour plein de concours, notamment le YOS. L'année dernière encore, j'en ai préparé plusieurs qui ont fait le YOS. Donc, disons qu'on a beaucoup d'expérience dans presque tout. On a préparé en tout, en maths, en physique, en logique. Bref, on a touché un peu à tout dans le monde des préparations. Donc, aujourd'hui, c'est un véritable honneur, Lionel, de participer à tout ceci parce que le voyage pour la Turquie, non seulement la Turquie, c'est un très grand pays, l'Université de Karadeniz l'a présenté. C'est une très belle opportunité voilà, pour les Camerounais. Et en plus d'être un pays vraiment à la pointe de la technologie, c'est un pays également moins cher parce qu'ici en France, pour venir en France, il faut dépenser beaucoup. On connaît les cautions, on connaît tout ce qu'il y a derrière. Et avoir l'opportunité d'aller faire des études de très haut niveau à moindre coût comme cela est le cas, c'est une très bonne opportunité et tu en es la preuve parce que tu es allé, tu as fait les études, tu es implanté, tu enseignes, voilà, tu t'es intégré pour dire que c'est un pays qui ouvre vraiment des grandes opportunités. Donc, en ce qui concerne mon implication dans le suivi, ouais, je serai là, ça peut être en maths, ça peut être en logique, ça peut être en toute autre chose parce que je suis un formateur, je suis un guide aussi pour ceux qui ont, que ce soit des questions d'orientation, bref, tout ce qui concerne voilà, l'insertion. Voilà, je suis toujours disponible pour ça parce que ça fait vraiment beaucoup d'années que nous sommes dans cette affaire-là. Voilà, on a cette passion de toujours le faire. Donc, en ce qui concerne l'épreuve de logique, particulièrement, parce que, puisqu'il faut parler de ça, bon, nous allons travailler. Je serai l'un des intervenants. Voilà, pas toujours, pas toujours parce que c'est compliqué avec notre programme, c'est pas facile. Voilà, lorsque je serai disponible, je serai l'un des intervenants avec lequel vous allez travailler. La logique, vraiment, je dirais que c'est vrai, on va faire des cours parce il y a quelques cours qu'on peut faire. Le programme a été présenté. Mais je dirais la logique, vraiment, c'est quelque chose, comme on dit vraiment, c'est la logique. Donc, lorsque vous avez eu à faire de la logique en mathématiques, vous avez eu à faire des tables de vérité, c'est des additions, des multiplications, des figures, c'est des choses vraiment où il faut avoir l'œil, quoi. Il faut ouvrir l'œil, il faut bien regarder les choses. Et le seul moyen d'être vraiment bon en logique, parce que il n'y a pas vraiment de recette magique pour la logique. Le seul moyen d'être vraiment bon, déjà, c'est de connaître le cadre dans lequel s'y construit le cadre du programme, voilà, le type de questions dans lesquelles vous travaillez, parce que la logique, c'est infini. Voilà, ceux qui préparent, par exemple, l'école normale, le type de questions qu'ils ont, c'est pas la même chose pour ceux qui vont préparer, par exemple, Esprit, pour ceux qui vont préparer le YOS. Donc, ça veut dire qu'il faut être vraiment circonscrit dans le cadre de ce qu'on fait et faire le maximum de questions possibles. Voilà, parce que ça fonctionne comme ça. Plus vous traitez des cas, plus le cerveau s'habitue à réfléchir, à se mettre dans une situation. Et plus vous avez eu à traiter plein de cas, quand vous êtes devant une situation, vous essayez tel schéma, et bon, vous finissez par trouver parmi les différents schémas que vous avez enregistrés, forcément l'un qui marche. Et c'est comme ça qu'on agrandit voilà, son panel au fur et à mesure. Donc, il n'y a pas, disons qu'il n'y a pas vraiment un cours que vous pouvez lire quelque part et vous dire, bon, j'ai lu ce cours, je suis bon en logique, voilà, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a quelques techniques, mais le secret vraiment en logique, c'est la pratique, quoi. Il faut faire plein, plein, plein d'épreuves, et voilà. Et puis, au début, ce sera vraiment compliqué. Au début, c'est même, vous demandez comment est-ce que vous allez arriver à faire ce genre de choses, voilà. Mais au fur et à mesure que vous travaillez, que vous traitez des questions, voilà, avec le temps, ça devient de plus en plus élevé. Donc, je pense on aura le temps de développer. Je me suis connecté net à la moment.
Je sais pas qui parle comme ça. Je suis en train de poser une Non, non. question. Je vais le muter, je Guy suis en train de le Marcel. muter. Voilà, c'est Guy Marcel. Voilà, disons que je ne sais pas si on doit commencer aujourd'hui ou bien il y aura une séance prévue pour débuter. Bon, en fait, aujourd'hui, c'est le premier jour. Il était question de présenter les potentiels intervenants pendant la préparation, notamment toi, le doctorant Eman Gwadje, qui est un grand en fait, qui a beaucoup d'expérience dans la préparation des concours et surtout des concours internationaux comme le IOS. Et également le docteur Achille Kake, qui est un mathématicien, un fin mathématicien et qui a bien voulu partager son expérience ici. Et aussi, bon, prendre peut-être quelques questions des candidats, parce que tous ceux qui sont ici sur cette plateforme sont des candidats à l'examen du IOS. Il y en a beaucoup qui ne sont pas, qui n'ont pas pu se connecter parce qu'on devrait être 32 ce soir. Et comme je dis, déjà faire un planning avec on va faire un planning pour les cours et on doit se préparer sur un mois. Donc, un mois de préparation pour que ils aient les éléments solides pour pouvoir avoir la note optimale à l'examen du IOS. Et comme j'ai dit précédemment, c'est vrai que j'ai fait une présentation de l'Université du Cara-Denis. C'est J'ai là, hein? présenté, oui, Depuis le début. pardon. J'étais là depuis le début, j'étais là. Donc, Oui, 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 d'accord, oui, je t'ai vu. Comme j'ai également dit, il y a un système de classement des étudiants pour leur attribuer des filières. Parce que, bon, dans la présentation, je l'ai arrêté à un certain niveau. J'avais prévu ça pour la suite. Euh, je vais vous faire une présentation assez rapide de comment s'opèrent les placements dans les filières. Je pense que j'ai déjà parlé de ça précédemment. Voilà. Bon, je ne sais pas, je vais projeter ça. Oui, je pense que je peux le faire. Voilà. Oui, il y a quelqu'un qui voulait parler. Quelqu'un a parlé là. Allô? Ah, c'est Ange Lemeni qui a ouvert son vocal. Alors, je vais faire une projection rapide sur ceci. Alors, sur ce document, c'est le guide des étudiants internationaux qui voudraient entrer à l'Université de Cara-Denis. Comme vous pouvez le regarder et le voir, bon, comme d'habitude, on présente toujours l'université avec ses 32 000 étudiants, avec 2198 étudiants internationaux. Et comme je vous ai dit, les étudiants africains ne font que, le nombre d'étudiants africains ne fait qu'augmenter. Et par la suite, vous avez toujours l'université, son placement, ses facultés, etc. Il est bien vrai que la scolarité à l'Université de Cara-Denis est abordable. Je dis bien abordable parce que il y a des scolarités, des filières qui coûtent pratiquement 50 000 par semestre, comme on vous l'a dit. Mais il y a des filières qui coûtent également très cher, comme la médecine, par exemple. Ça coûte très cher et les facultés de médecine dentaire, etc. Mais sinon, c'est abordable comparé aux autres. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est le système de points. Alors, l'examen du IOS, comme je vous ai dit, c'est 80 questions, mais le nombre de points, c'est sur 100. Et pour accéder à la faculté de médecine, il faut avoir une note, la note requise, c'est 90 points sur 100. Donc, ça veut dire qu'il faudra avoir le maximum de points de mathématiques et de logique. Et le minimum qu'on accepte en médecine, c'est 80 points. C'est vrai qu'il y a d'autres facultés de médecine à travers la Turquie qui peuvent accepter des admissions avec même 60 points, 70 points, mais c'est dans des zones reculées de la Turquie. Si vous voulez étudier dans une zone qui est accessible, qui est ouverte en médecine, il faudra avoir au moins 80 points. Pareillement, pour faire l'ingénierie, l'architecture, le minimum, c'est 60 points, mais il faudrait avoir au moins 40 points pour espérer être admis en architecture dans l'une des 52 universités qui sont partenaires du JOS de l'Université de Cara-Denis. Pareillement, pour faire une école d'ingénieur, les points requis, c'est 60, mais avec 40 points, vous pouvez espérer avoir une admission.
etc. Mais il y a également des possibilités de faire des écoles de santé, parce qu'il y a des facultés des sciences de la santé, il y a des écoles professionnelles des services de la santé et autres écoles professionnelles qui requièrent 40 points, mais avec 20 points, vous pouvez avoir accès. Sauf que, bon, il y a aussi les facultés des sciences, les facultés des lettres, etc., qui acceptent 20 points. Et c'est ainsi que nous aimerons que les étudiants aient accès à des grandes facultés parce que, comme j'ai dit précédemment dans la première présentation, l'Afrique a besoin des technologies. Les étudiants doivent se former dans des domaines techniques pour pouvoir apporter leur pierre au développement de notre continent. Donc, c'est pourquoi c'est intéressant qu'on fasse cette préparation. Ce sera en ligne pour ceux qui sont, parce qu'il y a des étudiants un peu partout à travers le monde. Il y a certains qui sont en Turquie, il y a certains qui sont au Cameroun, il y en a qui sont au Niger. Et on va faire une préparation continue en ligne pour que ceux-ci aient les bases pour pouvoir atteindre la note optimale, c'est-à-dire avoir minimum 40 points pour faire une filière technique. Et je vous prie de fermer votre son, s'il vous plaît. Oui, avoir minimum 40 points pour une filière technique et disons 60 points pour espérer faire des filières assez plus relevées et pourquoi pas 90 points parce que avec ce que M. Herman a dit tout à l'heure, je pense que au vu de son expérience, je ne sais pas si le docteur Achille Kake nous a rejoint parce que avec le docteur Achille Kake pour les mathématiques, je pense que il y aura assez de connaissances qui seront dispatchées et également avec l'intervention de Nadine, qui elle aussi a une bonne expérience dans le domaine en fait, elle a été étudiante et elle est un de nos produits et on aimerait bien que son expérience puisse vous aider à mieux vous préparer. Bon, je ne sais pas si mademoiselle Nadine voulait dire quelques mots avant de clôturer la séance. Bon, je pense que Monsieur Herman, tu voulais ajouter quelque chose? Je vais fermer la présentation. Bon, voilà par exemple 41 des universités qui sont acceptées, qui acceptent le YOS de Caradenis, mais il y en a 52 cette année. Ça, c'était une présentation de l'année passée. Et bon, voilà un peu les quotas d'admission. Ça, c'est pour l'université de Caradenis. Il y a des quotas d'admission par université et on se charge bien de vous orienter par là. D'accord. Pour les gens qui vont faire bon, le YOS au Cameroun, voilà, les préparations normalement sont payantes, mais nous allons vous faire vous préparer gratuitement avec les frais d'examen. Bon, ceux qui sont au Cameroun qui vont payer les frais d'examen auront déjà payé leurs frais de préparation. Et ceux qui sont en Turquie, je pense que vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous allez vous préparer gratuitement sur notre plateforme et nous allons bien vous donner les éléments nécessaires pour aborder les épreuves de mathématiques et de logique au cours de l'examen du YOS 2023. L'objectif, c'est que vous ayez le maximum de points possible. D'accord. Monsieur Herman, est-ce que vous vouliez dire quelque chose en plus de ce que j'ai dit? Bon, je pense que tu as présenté carrément tout ce qu'il y avait à présenter et Oui. que les uns et les autres doivent comprendre que c'est vraiment le résultat du YOS qui va déterminer le choix parce qu'il y en a qui disent qu'ils veulent faire informatique, je veux faire, bon, je pense que c'est en fonction de ça, en fonction de ce qu'on vise, qu'il faut être le plus concentré possible, surtout ceux qui rêvent de faire la médecine, je pense que c'est toujours le dernier carré. Ouais. Voilà. Donc, comme c'est pas forcément les plus bons en maths ou les plus mordus de logique qui veulent être des médecins, mais bon, là, le système dit qu'il faut être bon. C'est vrai que là, on n'a pas le choix. Il faut faire le nécessaire. Mais comme OK. j'ai dit, c'est vraiment l'entraînement, hein. On va se dire que la logique, on va aller sur la base de Cristiano Ronaldo, hein. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup et qui devient bon. Voilà, il faut vraiment faire beaucoup parce que, comme je dis souvent, même après 7 ans, 8 ans de logique, voilà, c'est pas toujours évident lorsqu'on est devant une question qu'on n'a jamais vue en logique. Voilà, ça tique toujours, il faut toujours, ça demande toujours beaucoup de réflexion. Et c'est pour ça on prend ça pour faire des tests parce que lorsque vous arrivez à vous en sortir en logique mathématique, ça veut dire que vous êtes vraiment quelqu'un d'intéressant. On peut vous faire confiance pour raisonner dans les situations difficiles. Et c'est généralement dans cette situation qu'on se retrouve lorsqu'on est dans une grande école, lorsqu'on est un médecin, lorsqu'on occupe des grands postes. On est parfois devant des situations très difficiles. Il faut faire un choix rapidement. Et c'est pour ça qu'on pousse la réflexion aussi loin.
Donc, pour pouvoir tromper un peu pour ceux qui ne sont pas si bons, pour être juste bon pendant les 2 heures, peut-être oublier plus tard. Il faut faire vraiment, vraiment beaucoup de questions, voilà, afin d'augmenter son background. Donc, c'est sur ça qu'on va vraiment travailler pour accentuer vraiment le nombre. Et puis voilà, donc si pour ceux qui aiment jongler, aiment dribbler les séances, bah, je pense que il faudra faire attention. Parce qu'on connaît comment, voilà, il faudra vraiment être sérieux. Sinon, le décalage peut très vite se faire voilà, entre deux candidats parce qu'un a raté un cours et trouver que lorsqu'on vient la prochaine fois, les uns et les autres arrivent à comprendre rapidement les choses et on se retrouve vraiment en arrière. Donc, je pense que le mieux serait d'être